Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Les 16 et 19 novembre prochains, les éléphants seront respectivement face au Burundi et face au Burkina Faso. Mais en attendant, nous nous posons cette question. La défense ivoirienne est-elle le maillon faible du système à Jean-Louis Gasset? Salut à vous, je suis allé demander le Voltan consultant. Salut Magat. En face de vous, nous avons donc le retour de Eugène Begré-Yago, le champion d'Afrique 92. Salut Magat, toujours un plaisir. Vous allez bien? Super bien. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On rappelle encore une fois le thème, la défense ivoirienne est-elle le maillon faible du système de Jean-Louis Gasset? Messieurs, on va revenir sur la liste de Jean-Louis Gasset, surtout, notamment en ce qui concerne les 8 défenseurs convoqués par le sélectionneur français. Alors, on a à peu près les mêmes noms, donc Serge Aurier de Nottingham Forest en Angleterre, Wilfried Senghor de Torino, Diomandé Sinali de l'Olympique de France, Odilon Koussonen du Bayer Leverkusen, Deli Simon, Sila Abakar, Conan Gislin de Al Nassr Riyad en Arabie Saoudite, Sluman Doumbia du Skudanje. Ça fait donc 8 défenseurs convoqués. Comme au mois de septembre, je l'ai demandé, et il n'y a pas eu de rotation en tant que tel. C'est là aussi se pose la question. Pourquoi Jean-Louis Gasset n'a pas, par exemple, rappelé un garçon comme Hassan Kamara ou même d'autres défenseurs qui pourront donc rentrer dans la rotation de la défense ivoirienne? Non, mais ça, c'est le choix d'un sélectionneur. Il est dans la préparation, il est en train de chercher ses hommes, il est en train de chercher ses joueurs, il est en train de chercher la bonne animation défensive pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Déjà, lors de son premier match, la fenêtre du mois de juin, le match contre la Zambie et le Lesotho, il avait convoqué 8 défenseurs. En septembre. Donc pour le nombre, ça ne change pas. Ça ne change pas. 8 défenseurs en juin, 8 défenseurs en septembre. Et là, il convoque encore 8 défenseurs. Maintenant, quand tu regardes la liste de novembre, elle est comparable à celle de septembre. Mais quand tu compares ça à la liste de juin, où des garçons comme Eric Bailly, il est blessé, Willy Boli en méforme n'est plus là, un garçon comme Hassan Kamara, vous l'avez dit, n'est plus aussi là, Wilfried Canon a aussi disparu. Donc on voit qu'il y a un changement, on part maintenant vers une stabilité. Il est en train de chercher ses repères, ses marques. Comme il le dit, il est en train de chercher ses repères et ses marques, Jean-Louis Gasset. Non, moi, je ne pense pas qu'il cherche ses repères. Il a déjà ses repères, comme vous voyez un peu là. C'est la même liste que vous avez dit, oui, de celle de septembre, c'est ça? Donc je pense qu'aujourd'hui, il a dû trouver une complémentarité, une parfaite cohésion. Et quand on voit le match face à la Guinée, l'entraîneur Gasset est dans la continuité de cette ligne-là, défensive, avec des joueurs comme Sinali, qui revient très bien, comme Sila Baka. Donc je pense que pour moi, s'il y a cette même liste-là, c'est qu'il est déjà satisfait de cette bastion défensive. Et ça parle pour lui. On regarde aujourd'hui, 4 matchs, il prend 3 buts. Il y a une bonne animation défensive pour moi, pour Gasset. Mais comme le dit, je l'ai demandé, il a rappelé également que Wilfried Canon n'est pas là. Willy aussi également n'est pas. Hassan Kamara aussi également. Oui. Mais tous ces joueurs-là, lorsqu'ils vont revenir en forme... Ah mais c'est la concurrence. Aujourd'hui, on sait qu'un jeune comme Sila Baka, avec le FC Bruges en Champions League, est dans une forme excellente. Donc tu ne peux pas te passer d'un joueur comme ça. Quand on regarde Gislain Coulant sur le côté gauche, il n'a pas son pendant sur le côté gauche en Afrique pour moi. Donc camarade sera obligé de travailler 3 fois plus pour gagner une place. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs qu'il a pris dans ce secteur défensif-là. Et pour moi, pour la Côte d'Ivoire, il y a des satisfactions dans ce secteur-là. Il faut rester tranquille parce que souvent, on pense qu'une équipe défend avec un joueur, on parle d'animation défensive. Quand on parle d'animation défensive, on parle d'un groupe, et ce groupe commence par les attaquants, les milieux et les défenseurs. Et surtout la flexibilité dans le jeu. Vous adorez super bien, oui. Mon cher Begré-Yago. Je leur ai demandé, là vous parlez donc de ces 8 défenseurs. Pour vous, ce n'est pas la continuité pour le moment, au niveau de Jean-Louis Gasset? Non, j'ai dit que c'est la continuité. D'accord. J'ai dit qu'il est en train de chercher, parce que, quoi qu'on dise, on est encore à un an de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on organise à domicile, il faut le rappeler. Puisque tous ces matchs-là, c'est en vue de cette compétition. C'est pourquoi je dis qu'il est en train de chercher ces hommes. Parce que je ne crois pas que si un garçon comme
Eric Bailly revient à son meilleur niveau. Forcément, quelqu'un va sauter. Forcément, quelqu'un va sauter. Mais pas forcément, pourquoi? Non, pas forcément. S'il appelle 8 défenseurs, forcément, il va falloir laisser la place à Eric Bailly. Si Eric Bailly revient à son meilleur niveau. Oui, mais je veux dire un garçon... On va parler d'un souple, oui, allons-y. Si un garçon comme Eric Bailly revient à son meilleur niveau, forcément, il va réintégrer l'équipe. Si Willy Boli retrouve un temps de jeu suffisant, il va retrouver aussi cette équipe-là. Voilà pourquoi je dis qu'il est en train de chercher. Parce qu'il n'a pas encore, pour moi, il n'a pas encore trouvé ces hommes. Il est à l'essai, il continue d'essayer. Lui-même l'a dit en conférence de presse, qu'il veut voir le maximum de joueurs. Et après, il va faire ses choix. Mais il peut revenir au top niveau, hein, et puis le sélectionneur peut ne pas les appeler. Hein. Il peut même avoir la concurrence. Ça, c'est le choix d'un sélectionneur. Ah. Tu peux pas. On a eu des cas ici où des joueurs au top niveau et des sélectionneurs ne pas... C'est que vous n'avez jamais apprécié, d'ailleurs. Je n'ai pas cité de nom. D'accord. C'est un rappel, c'est tout. D'accord, on passe là-dessus. Donc, Begré Yago, oui. Alors on va voir la valeur marchande de notre défense, hein, surtout au niveau du continent. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est 9e africain, donc 48e mondial. On va voir donc la valeur marchande. Alors le Sénégal, qui est le premier africain, a une défense estimée à 12,86 millions d'euros, donc soit 7,9 milliards de francs CFA. Le Maroc en deuxième position, de top africain également, avec une défense estimée, dont la valeur reste estimée à 7,8 milliards de francs CFA. Alors on voit progressivement la Tunisie qui est 3e, le Nigeria 4e, la Côte d'Ivoire à la 9e place avec 4,6 milliards de francs CFA. Alors que là, des nations comme le Nigeria, par exemple, classé 4e africain, l'Algérie, classé donc 5e africain, ont une défense moins chère, entre guillemets, que la nôtre. C'est-à-dire qu'on a là les meilleurs défenseurs au niveau sur le continent. On fait partie des équipes en Afrique où notre défense est quand même d'un très bon niveau. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, cette valeur marchande va monter quand tu prends des jeunes comme Odilon, des jeunes comme Sila Baka, des jeunes comme Silani Diomandé. S'ils jouent sur les valeurs, sur les vraies valeurs, s'ils jouent le meilleur football, forcément, ils seront lâchés par les grands clubs. Donc, forcément, la valeur marchande de cette défense ivoirienne va monter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à s'inquiéter. Pour moi, c'est la jeunesse de l'effectif qui amène cette valeur marchande. Mais je pense que d'ici 2 ans, avec ces jeunes défenseurs, ces noms que je viens de citer, la Côte d'Ivoire sera à un très bon niveau au niveau de la valeur marchande de ces défenseurs. Ça veut demander, contrairement à des équipes comme le Nigeria, l'Algérie ou l'Égypte, normalement, avec une telle défense, on devrait avoir pas de la Côte d'Ivoire défensivement, mais ce n'est pas souvent le cas. Non, il ne faut pas poser le problème en ce sens. D'accord, donnez-nous votre version. Oui, parce que, comme il a dit, c'est vrai que quand tu regardes Sila Baka, il est passé à sa première Ligue des Champions, FC Bruges. Et il faut rappeler qu'il a 19 ans. Hein. 19 ans, c'est un gamin. Il va jouer le 8e de finale contre le Benfica. Quand tu prends Singo, Wilfried Singo à Torino, il était avec les U23 au dernier JO. Donc quand tu restes cette liste-là, tu vois que même Doumbia, Souleymane, c'est des jeunes qui sont en train de faire leur classe. Mais je pense que... Sinali, Odilon Kosonou, oui, moi je suis pas... Ils ont 21 ans, moi, tous les deux, oui. Oui, moi je ne suis pas surpris de tout ça. D'accord. Parce que je l'ai toujours dit, même cette équipe, les 8 là, tu peux trouver encore 8 autres défenseurs ivoiriens dans d'autres championnats performants, mais c'est des choix qui ont été faits. Ça peut te dire qu'on a un vivier qui est vraiment impressionnant dans tous les domaines. Donc on a de quoi normalement former une très bonne défense. On a de quoi normalement former de bonnes équipes chez les U23, chez les U20, même avec l'équipe première. Le vivier, il est là. Ils sont partout, il y a des très bons joueurs. Maintenant, ça, c'est des choix qui sont faits. Donc moi, je dis, je ne suis pas surpris. Parce que quand tu prends un garçon comme Conan Ghislain, tu le vois, franchement, quand tu le vois jouer, il est vraiment impressionnant. Il est impressionnant. Singo, on le voit à Torino, il est très bon. Sila Baka, grande révélation à le FC Bruges. Ça, c'est... Voilà. Donc, je te dis que la Côte d'Ivoire... N'oubliez pas également les garçons comme Sinali Diomandé qui revient de blessure. Au-delà continue également qui fait son petit bonhomme de chemin du côté du Bayer Leverkusen. Il faut maintenant, c'est au sélectionneur maintenant de trouver la bonne animation, c'est de trouver l'équilibre. Parce que c'est aussi ça, l'équilibre. Ah oui? L'équilibre, afin que ces garçons-là puissent vraiment hisser leur niveau de jeu. Mais le problème aussi également, Begré Yago, avant donc de continuer, c'est que nous avons 8 défenseurs, mais dans un match, il peut utiliser que 5 maximum, hein, s'il a un système de 5-3-2 par exemple, ou souvent 4 défenseurs, si c'est un système de défense à plat avec 4 défenseurs, ou peut-être même 3 défenseurs.
Forcément, il y a des garçons qui vont rester sur le banc. Et ça, c'est la loi du football. Mais Charles l'a si bien dit, c'est la loi du football, c'est des choix, mais c'est aussi la concurrence. C'est les meilleurs qui jouent pour l'entraîneur. Je veux dire, Sylla n'a pas joué l'avant-dernier match amical face au Togo, mais il a été présent face à la Guinée. Pour vous dire que c'est une équipe interchangeable. Chacun a son poste, chacun doit venir mériter son poste. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir ce nombre de défenseurs. Ça amène de la concurrence, ça amène de l'envie, ça amène de la détermination, du courage, mais surtout, ça amène l'envie de se battre pour son pays. Parce que quand tu regardes, c'est pourquoi on l'a souvent dit ici, mais quand on en parle, il y a certains qui pensent que c'est parce que tu es contre le comité exécutif, ou bien tu es contre Pierre ou Paul, mais donnez vos arguments, je vais le demander. Non, il faut de la concurrence. Oui. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'un garçon comme Aurier puisse dormir tranquillement, parce qu'il sait que derrière lui, il y a un garçon ça devient très fort. Ouais, ça devient très fort, oui. Comme Wilfried Singo. Un garçon comme Eric Bailly, il est absent, mais il sait qu'il est inquiet. Parce qu'il s'est dit, attention, si je ne reviens pas à mon meilleur niveau, la CAN sera menacée. Parce qu'il y a des garçons comme Sylla Baka qui sont en train de monter en puissance, des garçons comme Odion qui arrivent. Donc la concurrence, parce que j'étais surpris, honnêtement, j'étais surpris par les propos d'un pro Idriss sur les réseaux sociaux. Non, écoute-moi. Non, parce que qu'est-ce que vous en savez? Et puis c'est sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas ramené ça ici quand même. Non, je le connais. Parce que j'étais surpris. Il dit que pourquoi on s'efforce à faire venir Seko Fofana en équipe nationale, ça va créer la concurrence. Mais un journaliste qui tient de tels propos, parce que quand tu as les meilleurs, forcément, la concurrence, là, ça bonifie une équipe. Exactement. Donc la Côte d'Ivoire doit être fière. Ça amène une élimination dans le groupe. La Côte doit être fière d'avoir des garçons comme Wilfried Singo, d'avoir des garçons comme Sylla Baka, etc. Parce que tant qu'il n'y a pas de concurrence, il y aura des mercenaires, il y aura des sénateurs. Ils vont s'asseoir là, ils se disent, OK, c'est bouclé. Même si je ne suis pas en club, j'aurai ma place à l'équipe nationale. Mais quand tu vois cette poussée des jeunes là, Sylla Baka, tu vois Odion, tu vois Seko Fofana, tous ces gars qui arrivent, tout le monde va se mettre au travail. Parce que l'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique en 2024. Et surtout, aucune place n'est acquise. Voilà. Ah, bien sûr. Il faut lutter pour gagner sa place. Alors donc, on a vu en ce débat-là, est-ce que la défense ivoirienne est le maillon faible du système de Jean-Luc Gasset? La première question pour vous, je vais le demander. Écoutez, quand je regarde sur les derniers matchs, même le match contre les 2 matchs amicaux contre la France et puis l'Angleterre, quand je regarde tout ça, pour moi aujourd'hui... Vous nous ramenez au mois de mars. Oui, Jean-Luc Gasset n'était pas encore le sélectionneur. Oui, ça, il faut être précis. Il n'était pas le sélectionneur des je ne pas au mois de mars pour mieux comprendre. Allons-y. Parce que quand je ne pas au mois de mars, vous allez comprendre pourquoi je suis au mois de mars. Parce que quand tu regardes, c'est vrai, on va me dire que c'est un bloc, c'est un collectif, c'est tout le monde qui doit défendre, des attaquants qui sont les premiers défenseurs, les milieux de terrain qui sont les premiers défenseurs. Mais l'équipe, la défense, concède beaucoup d'occasions. Et le match contre la Guinée, si les Guinéens avaient des attaquants à droite, des tueurs, oui, ça va être compliqué pour nous. Même le match contre le Lesotho, où on a concédé aussi des occasions de but. On concède beaucoup d'occasions de but aux adversaires. Mais c'est ça la loi du football. Mais quand tu es en face, voilà l'exemple que je donne, contre l'Angleterre. Oui. Comme tu dis, c'est la loi du football. Oui. Tu étais en face des attaquants racés. Ils ont mis 3 buts. Parce que les occasions qui sont créées, qui sont créées, ils n'ont pas loupé. D'accord. Voilà. C'est pour te dire que quand tu te concèdes trop d'occasions de but et qu'en face, tu as des attaquants qui sont à droite, mais tu vas payer cash. Parce que les matchs qu'on aurait dû perdre peut-être en 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, prendre 2 ou 3 buts. Mais quand tu as en face des attaquants naïfs, et après, quand tu reviens dans le match, on te dit, ah non, voilà... Donc la victoire cache un peu. Ça cache un peu les limites défensives de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous êtes d'accord avec lui? Non, pas forcément. Je ne suis pas d'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut que ça soit compris que le football, il n'y a pas de football sans erreur. Où il y a des hommes, il y a des erreurs. Je ne veux pas dire la vie du footballeur. Comprenez? Et c'est parce qu'il y a erreur qu'il y a but. Il y a but. Donc forcément, même la meilleure attaque du monde, si vous prenez City, forcément dans son football, aura forcément tout le temps peut-être un brin de non-concentration des défenseurs qui vont mettre des buts. City qui a peiné le week-end dernier face à Fulham. Ça fait partie du football, mais je dis que ça ne veut pas qu'on parle de groupe d'animation, mais ça fait partie du football. Je n'ai pas dit ça. Tu l'as dit avant de commencer, mais je dis... Non, parce que je sais que ça va en venir là. Non, forcément, parce que après, il y a le collectif, mais il y a aussi l'individuel. C'est pour ça que la défense appelle à 3 choses. Pour on parle de l'individuel, la défense individuelle, là c'est le duel au sol, le duel aérien, la défense des zones, où quand un joueur se dépasse dans une zone, vous n'avez pas besoin d'aller dans la même zone que lui, vous restez sur place, et la défense mixte, donc il faut atteindre l'individuel et la zone. Exactement. Vous comprenez? Donc tous les joueurs au monde savent cela. Mais je dis, la première des choses,
Mais si tous les joueurs savent cela, pourquoi souvent on se laisse surprendre par des actions vraiment oui, il y a les hommes, il y a toutes des erreurs. D'accord. Il y a tout le manque de concentration. Même à un très haut niveau de Coupe du Monde, on voit des erreurs de défense, on se pose des questions. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je pense que sous Gassé, il y a une nette amélioration. Charles pas du match face à la Guinée, mais face à la Guinée, on doit tuer le match même en 1 heure. 4-5-0, il n'y a plus de match. Mais ça, ce n'est pas le fait de la défense, hein, parce qu'il faut... Non, je veux dire, c'est aux attaquants de marquer. Quand tu regardes le troisième but ivoirien, oui. Le troisième but ivoirien de Seko Fofana, il y a un bon regroupement défensif, on récupère le ballon très bas et on se pose rapidement. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment amélioré. On marque 8 buts, on encaisse 3. Pour moi, l'équilibre est parfait et je pense que Gassé est sur la bonne voie. Charles demandait, là où je suis d'avis avec vous, c'est que souvent, généralement, avec le système de Jean-Louis Gassé, ces équipes prennent énormément de buts, surtout avec le 3-5-2 par moment, où on a 5 joueurs au milieu du terrain normalement. Ça devait être vraiment la première ronde de lancement au niveau du milieu du terrain, mais à la perte du ballon, tout de suite, la défense est mise à difficulté. C'est là où je suis d'accord avec vous là-dessus. Non, mais on prend sur les 3 matchs, on prend 3 buts. On va y venir dans les moindres détails. Oui. Sur les 3 matchs où nous avons pris des buts. Face aux Lesotho, c'était 0-0. Oui. Bon, d'ailleurs, vous le demandez. On prend 3 buts, on marque 8 buts. L'équilibre est parfait pour moi. Bon, voilà. On y va déjà. Charles demandait. L'équilibre n'est pas parfait pour moi. À quel niveau? Non, parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut pas jouer un match sans encaisser? Comme on peut jouer un match en question aussi, justement. Parce que ce qu'on doit comprendre. Moi, je dis, tu le sais très bien, je ne t'apprends rien. Une équipe compétitive, c'est d'abord la bonne défense. Tu gagnes un grand trophée avec une très bonne défense. Comme Mourinho sait le faire. Hein? Avec une très bonne défense. Oui. C'est d'abord la base. Quand tu as une bonne défense, tu cherches l'équilibre d'ensemble de l'équipe. Mais quand défensivement, tes gamins sont à la rue, tes joueurs sont à la rue, ça devient problématique. Parce que quand on parle d'animation défensive, l'animation défensive, du bloc, c'est une succession de déplacements coordonnés de joueurs composant dans la reconquête du ballon d'une manière individuelle ou collective. Là tu as sorti le mot individuel ou collectif. Mais quand souvent il y a des ballons qui viennent en profondeur, que les centraux, les défenseurs sont mal alignés, mais est-ce qu'on peut accuser du fait que les attaquants n'ont pas... Mais c'est Gassé à seulement 4 matchs. Oui, non, mais... Il y a 4 matchs, oui. On ne peut pas avoir un jugement aussi large que tu veux faire. Je n'en veux pas Gassé. Moi, je ne suis pas en train de faire un procès de Gassé. Je parle du football ivoirien, mais dans son ensemble. Je comprends, mais je dis aujourd'hui, la question est bien posée. Ouais. Est-ce que la Côte d'Ivoire de Gassé, la défense de Gassé, de la Côte d'Ivoire sous Gassé, est le meilleur? Oui, de son équipe. De son équipe. Aujourd'hui, nous sommes à 3 buts. Ça veut dire que déjà, il y a une amélioration au niveau défensif. Bon, on pourrait être également à 0 but. Oui, mais c'est pas du football. Aujourd'hui, avec des si, on peut tout refaire. Non, mais Eugène... Même la Grande-Italie prend des buts. Prendre des buts face au Togo, face à la Guinée, face à la Zambie. Bon, moi, pas des top africains. Je pense qu'il ne faut pas peut-être voir le nombre de buts qu'on a encaissés, mais il faut aussi voir le nombre d'occasions concédées. Qu'on concède. Oui. C'est ça aussi. D'accord, messieurs. Voilà. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, on va prendre match par match. Par exemple, face à la Guinée, le match où nous avons gagné donc 3 buts à 1, avec le système tactique 4-3-3. Donc là, 4 défenseurs utilisés. Serge Aurier à droite, Sinali, Sila Bakar donc dans l'axe, Suleiman Doumbia à gauche, moyenne d'âge 23,75 ans en ce moment-là. Alors, avec 4 défenseurs, donc défense à plat, mon cher Begeyago, normalement, on devrait avoir donc la sérénité. Mais comme Charles l'a dit, dans ce match, on a concédé énormément d'occasions. Sérénité à quel niveau? Au niveau de l'animation ou au niveau des défenseurs? Au niveau de l'animation et au niveau même des défenseurs. Parce qu'il faut bien être distinct. Parce que comme je dis, une équipe de football, elle ne défend pas à 4 défenseurs. Il faut qu'on arrête ça dans la tête des gens. Elle défend à combien? Mais elle défend à 11 avec le gardien qui est derrière. C'est là où je ne veux pas qu'on... C'est un bloc. D'accord, donc il y a une nuance. Voilà, il y a une nuance. D'accord. Quand on parle d'animation défensive, comme je dis, c'est collectif. Donc tout le monde est participant. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est... Il y a un groupe qui défend, il y a un groupe qui défend, il y a un groupe qui attaque. Non. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est là où moi je dis, oui, je suis d'accord avec Choilio, c'est là où Gassé doit travailler, dans l'animation défensive, dans ce bloc, dans la sécurité défensive. Si on ne marque pas de but, on n'encaisse pas de but. Et tout le monde est concerné, les attaquants les premiers. Donc c'est là où, quelque part, je dis, aujourd'hui quand même, il y a une nette amélioration sous Gassé, parce que Gassé, il regarde son premier schéma face à la Zambie, ça ne marche pas. Mais le schéma qu'il propose, je dis, on parle de la Guinée, mais contre la Guinée, c'est un des meilleurs matchs sous Gassé. Moi, je dis, c'est le meilleur match de Gassé.
Clairement. Mais oui. Mais comme Charles l'a dit, si l'adversaire avait des non, je veux dire, on serait à 4-3. Oui. Une heure, il a rendu Kaba Diawara amnésique. Ils n'ont jamais compris le schéma proposé par les Ivoiriens. Mais c'est là où on joue à 5 milieux de terrain, on est moins en difficulté. Vous avez dit pendant une heure. Oui. Vous savez très bien qu'un match de football, c'est 90 minutes. Oui, mais franchement. Les 30 minutes qui restent, si vous avez un adversaire coriace, il vous plante 3 à 5 minutes. En football, d'accord. Il y a 2 temps. Oui. Il y a un temps fort. Un temps faible. Un temps faible. Quand vous êtes dans un temps fort, vous marquez, vous profitez. Et si vous êtes dans un temps faible, vous défendez pour ne pas prendre de but. Et face à la Guinée, c'est vrai qu'on a conservé beaucoup d'occasions, mais on a pris un seul but. Pour moi, c'est déjà positif. Oui, parce que quand tu parles du match de la Guinée, ça peut être le match, tu le dis, le match de référence pour toi, avec Jean-Luc Gasset. On peut voir donc le but encaissé face à la Guinée, oui. Avec les quatre défenseurs, avec l'aide de la réalisation. Alors, sur ce but-là... Je vais vous expliquer, oui, il n'y a pas de problème. En fait, on menait 3-0. Bien sûr. Donc, quand on revient, c'est parce qu'on menait 3-0, par exemple, quand on est revenu, je suis allé demander, et que la tête se trouve encore, nous sommes encore dans le vestiaire, parce qu'on a pris le but à la 52e minute. C'est là où je suis d'avis avec vous, parce que la défense manque de concentration par moment. Oui, moi j'ai dit que quand tu dis que, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, quand le football, on défend à 11, on attaque à 11, etc. Mais souvent, il y a des erreurs dans l'animation des défenseurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent des erreurs qui sont considérées, enfin des actions qui sont considérées, de la communication dans le placement. Sans que l'attaquant ou le gars du milieu de terrain ne soit concerné par ça. C'est là la problématique. On ne parle pas du jeu collectif, de l'ensemble, de l'équilibre ensemble. C'est vrai que pour avoir une bonne défense, il faut l'équilibre. Il faut que les attaquants participent aux tâches défensives, les joueurs qui le couloir participent aux tâches défensives. Mais souvent, très souvent, l'animation, la complémentarité entre les défenseurs pose problème. Je le dis, oui. Il y a eu des actions où souvent, nos deux centraux, tu les vois, ils sont à la rue sur ces ballons-là. Mais est-ce que ça, c'est la faute de Zach Les deux centraux, c'est Sinali et Sila Bakar, hein, dans ce match face à la Guinée. C'est Sinali et Sila Bakar. Aujourd'hui. Begoyago, c'est qu'il dit. Il a tout à fait raison. Par moment, on a vu une défense ivoirienne incapable de ressortir proprement donc, le ballon. On voit des séquences de jeu, ça joue à toi, à moi. Personne ne propose donc de la verticalité, surtout à nos milieux de terrain. M. Gasset vient d'arriver. Oui. Il est dans un processus pour former l'équipe nationale pour 2024. Donc aujourd'hui, il faut comment souvent ces errances-là, il faut souvent au moins les comprendre. Mais je dis, c'est vrai pour le niveau de football, sur des fautes individuelles. Là, je suis d'accord avec Charles, ça peut être impardonnable. Mais je dis, ça fait partie du football. Le football, c'est la concentration. Mais sur une action, on peut manquer de concentration. Ça fait partie du football. Je veux dire, même en Coupe du Monde, qui est le sommet du football dans le monde, mais on prend des buts. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on prend des buts. On n'est pas contre le fait qu'on prenne des buts, mais c'est la façon, la manière. Mais oui, il n'y a pas une manière appropriée, une manière rectiligne où on prend un but ou on ne prend pas un but. Ah oui? Oui, parce que je veux dire, vous avez un génie comme Messi, vous n'avez pas dit Messi va partir à gauche. Non, c'est l'inspiration, et l'inspiration amène beaucoup de choses. Mais je dis aujourd'hui, on est sur un processus. Et sous Gasset avance dans ce processus, mais je pense que cette défense qui joue face à la Guinée, c'est vrai qu'elle a causé beaucoup de buts, mais je pense que dans l'esprit du sélectionneur, il tend un peu vers sa meilleure défense parce qu'elle a été pour moi bonne et c'est son meilleur match. Alors, donc, on va voir également le match face au Togo, qui était donc le premier match d'ailleurs, hein, du mois de septembre au niveau des matchs amicaux. Alors, oui, on a gagné 2-1, mais là, il a utilisé le système 3-5-2 avec 3 défenseurs, donc Wilfried Sengo, 21 ans, Odilon Kosonou, 21 ans, Delis Simon, 31 ans. Alors, moyenne d'âge, 24 ans en ce moment-là. Alors, les 3 défenseurs, ça veut dire avantage au milieu de terrain, surtout soulager la défense en ce moment-là, à la perte du ballon, normalement, mon cher Charles demandé. Mais là où je suis d'avis avec vous, Bégré, c'est que sur cette action-là, côté donc, de la Côte d'Ivoire face au Togo, on a les défenseurs qui arrivent à sortir proprement le ballon, surtout Odilon Kosonou, qui arrive à percer souvent aussi à un moment donné, qui est le premier relanceur. Mais pourquoi? Il faut se poser la question. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a un problème. Pourquoi souvent? Parce qu'on ne sort pas rapidement le ballon en 1-2 touches de balle. Mais là, sur cette séquence qu'on vient de voir, c'est louable de la part de la défense. Mais bien sûr. C'est ce qu'on demande. Mais ce qu'on demande, mais sortons vite le ballon. Quand le ballon est dans votre camp, il faut qu'on comprenne en football. Quand le ballon est dans votre camp, c'est vous qui êtes en danger, même si vous avez la possession du ballon. C'est que les gens ne savent pas en football. Quand vous avez la possession du ballon dans votre camp, dans votre défense, ce n'est pas l'adversaire qui est en danger, c'est vous qui êtes en danger. Parce qu'un contre ou une mauvaise passe vous met réellement en danger. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on sort rapidement le ballon proprement, réellement au milieu de terrain, on va avancer le jeu, il y a de la fluidité et devant, il y aura de la finition. Mais je dis, on défend en bloc, mais individuellement, il faut être concentré. On va peut-être voir le but guinéen. Mais je dis, si ce match face au Togo... Là, nous sommes au Togo maintenant. Oui, ce match face au Togo, c'est là où on était réellement en danger
est en difficulté au niveau défensif. Pourquoi? Ni Mbamé, ni Seko ne sont dans la récupération. Et ça met réellement la défense en difficulté. Et là, je suis d'avis avec vous à ce moment-là. Parce qu'on a l'impression que sur le but qu'on prend face au Togo, on a l'impression que c'est la défense qui est fautive en ce moment-là. C'est vrai qu'il y a une succession d'erreurs, je dois le demander. Mais le danger est parti de la perte de balle de nos deux centraux au niveau donc, du milieu défensif. Oui, mais quand Mbamé et Sely Jean-Michel perdent le ballon, tout de suite, vous êtes acculés. Ça, c'est clair. Parce que c'est une zone assez dangereuse. C'est le cœur du jeu. C'est une zone de feu. Quand tu perds le ballon dans cette zone-là, tu mets automatiquement ton équipe. Mais en ce moment, on ne peut pas dire que notre défense était en ce moment le maillon faible du système de Gassé. Non, c'est trop facile ce que tu dis. Ah oui? Si tu perds le ballon là. Bah, donne-moi la contradiction alors. Laisse-moi terminer. D'accord. Si le ballon est perdu, si le ballon tu perds, qu'il y a un ballon qui est perdu dans le cœur du jeu. Oui. Mauvaise relance, je dis n'importe quoi, de Seko ou de Gbamé. Mais si la défense est bien en place, si les défenseurs sont bien concentrés, s'il y a une bonne communication, ils peuvent enrayer cette action. On peut revoir l'action de le but sur la défense ivoirienne du Togo, oui. On a le ballon. Donc, quelque part, les défenseurs s'étirent, ils vont sur les côtés. Donc, on n'est pas bien placé pour le moment. Donc, on peut c'est pour cela qu'il demande à revoir l'action encore une fois. Non, mais ce que je veux faire remarquer sur ça. Je vais demander, regardez. Regardez sur la perte de balle, regardez. C'est Jean-Michel là, tout de suite, qui se trouve. Mais tout de suite, nous sommes dans les 18 mètres. C'est fini. C'est fini. Nous sommes acculés. On n'a pas le temps de revenir, la défense surtout. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'effet de jeu, enfin, il n'y a pas au cours d'un match, des actions où des milieux de terrain perdent des ballons et puis des défenseurs arrivent à réparer ces torts-là. Ça peut arriver. Voilà, c'est pourquoi je dis, sinon, il y a des matchs de football, tu le sais très bien, la défense est bien en place, elle concède beaucoup d'occasions, mais elle est bien en place, elle arrive à résoudre certains problèmes. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai, au milieu du terrain, il peut y avoir des pertes de balles, mais quand la défense est bien en place, elle aussi, elle est sereine là, elle met hors de danger ces actions-là. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Non, figurez-vous, on ne vous a pas oublié, hein, chers amis téléspectateurs. Alors, je vais demander, on va voir aussi également ce match face à la Zambie, 3 buts à 1. Là également, on menait tranquillement 3 buts à 0. On va voir déjà le système donc, de Jean-Luc Gassé, c'était 4-4-2 en ce moment-là. C'était donc inédit comme sur la première mi-temps, mais sur la deuxième. Sur la première mi-temps, oui, non, mais c'est le système de départ. Donc, c'est ce qu'on retient. 4-4-2. Vous le savez très bien. Alors, les 4 défenseurs, c'était donc Serge Aurier, Willy Bouli, Délice Simon, Ghislain Conan. On avait moyenne d'âge en ce moment-là, 29 ans. Oui. Ça, c'est la défense le plus âgée, hein? La plus âgée au niveau donc de défense de Jean-Luc Gassé sur ces 4 matchs. Mais là-dessus, le but qu'on prend à la 90e minute face à la Zambie, c'est tout sauf ce qu'il ne faut pas voir côté donc de la défense ivoirienne. Parce que là, on était vraiment aux abos. C'est vrai qu'on menait 3-0, le match est presque terminé. Mais si la réalisation le permet, hein, vous allez voir ce but-là. Oui, c'est 3 contre 1 défensivement. Oui. Et là, on n'y peut rien du tout en ce moment-là, mon cher Begriago. Comment ça se fait? 3 contre 1, c'est qu'il y a eu un préalable, il y a eu un départ, le départ de l'action où on perd le ballon. Dans quelle zone cette équipe ivoirienne perd le ballon? Mais comment on peut défendre à 2? C'est que réellement, comme l'a dit Charles quelque part, je dis il y a un problème d'animation défensive. Parce qu'on a une défense où un ballon qu'on perd et on défend à 2, c'est que c'est tout le bloc qui était parti, tout le bloc, toute l'animation défensive qui était partie. Ce qui n'est pas normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en football, quand on a le ballon, tout de suite on pense à défendre. Ce que les gens doivent comprendre, quand on a le ballon, on se dit qu'on peut perdre le ballon, donc déjà, on est en situation de défense déjà. Mais sur ce but-là, on envoie les joueurs ivoiriens aller à 3-0, pensant que le ballon va venir. Mais on peut faire des erreurs de passe, et c'est cette erreur de passe qui met cette Côte d'Ivoire en supériorité numérique. Du côté en infériorité numérique, surtout défensivement. Du côté zambien, et qui permet à cette équipe de Zambie de marquer à la dernière minute. Charles, avant de revenir à vous, on va prendre la direction d'Adiaké, retrouver le chantre Okniel. Salut à vous et bienvenue. Oh, bonjour, mon cher Magat. Bonjour, comment ça va? Alors, ce matin, ça parle tactique, hein, voilà, au niveau des éléphants, surtout défensivement. Alors, notre défense est-elle le maillon faible du système de Jean-Luc Gassé? Vous êtes là? Okay. Maintenant, M. Magat. Oui. Moi, je pense qu'au niveau de la défense, il y a un gros travail à faire. D'accord. Parce que notre défense nous laisse un peu d'inquiétude. À quel niveau? Au niveau, je parle de la défense. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Souvenez-vous quand la Côte d'Ivoire mène
la Côte d'Ivoire peut mener au moins 10-0. D'ici le match va finir, on peut prendre au moins 2 buts. Forcément, prendre un but, voilà, oui. Donc, voilà, on n'est pas concentré. Une fois que la Côte d'Ivoire mène 2-0, ça reste au moins 2-3 minutes de la fin, on relâche tout et on prend des buts. Par contre, c'est pas trop bon. Voilà, donc imaginez si on est on est, supposons, la Coupe d'Afrique qui vient dans une poule où il faut prendre des points. Et si on a même égalité de points avec, comment on appelle, au moins deux équipes. Oui, le goal différentiel fait la différence. Hein? Voilà, au niveau du goal à virage, ça peut jouer. Voilà, donc c'est ce problème-là que Garté doit voir. Et puis, je voulais interpeller Garté d'essayer aussi les gardiens. Parce que la Côte d'Ivoire a un problème. Depuis que Patrick Boumel est venu, on avait vu Beau, on n'a jamais essayé les autres gardiens dans les matchs amicaux. Donc j'interpelle Commando d'essayer les autres gardiens. Parce que aujourd'hui... C'est qui Commando? Moi, je ne le connais pas. Hein? Mais vous connaissez Commando. Commando, c'est Jean-Louis Garté. Ah, d'accord. Voilà, donc j'interpelle Commando de voir les autres gardiens, les 2 autres gardiens qu'il a appelés. On ne doit pas forcément essayer Sangaré. Forcément, dans les matchs amicaux, on a vu ce que ça nous a créé au Cameroun. Quand Boa était forfait, on était tous inquiets du côté de Sangaré et autres. Donc, il n'a qu'à essayer. Oui, vous avez raison. Heureusement que Sangaré a assuré après. Mais merci beaucoup. Hein, on n'a qu'à essayer les autres dans les matchs amicaux. Merci beaucoup, Chantal Ocnel, pour votre appel. Comme il le dit, hein, effectivement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du système de Garcia, surtout au niveau défensif. Je lui demander, chaque fois, les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est vrai, souvent on mène 2-3-0, même 1-0, on s'achemine allègrement vers la fin du match, 90e, 92e, toujours ce moment d'égarement et on prend toujours les buts dans les dernières minutes, hein, comme face à la Zambie, par exemple. Oui, mais même contre la France aussi. Contre la France, vous vous souvenez très bien. Mais je dis que c'est vrai que ça, c'est le relâchement coupable de l'équipe. Mais ça aussi, c'est un match de football, ce n'est pas 90 minutes. Il faut que nos joueurs comprennent cela, qu'un match de football, ce n'est pas 90 minutes. Il faut rester concentré jusqu'à la fin du match. Parce que tu t'imagines un peu prendre un but en dernière minute, vous menez 1-0, puis vous tenez peut-être le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et à la dernière minute, vous prenez un but comme ça, ça va être vraiment catastrophique. Donc je dis qu'il faut rester concentré avant que l'arbitre ne siffle la fin du match, il faut rester concentré. Parce qu'un match peut basculer en 30 secondes, en 30 secondes, une action qui arrive, vous n'êtes pas concentré, c'est le but. Donc c'est pourquoi je dis, ça c'est important, mais ça c'est le rôle aussi du staff technique. Parler aux joueurs, leur dire qu'il faut rester concentré. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons là, la vérité, la vraie vérité, ce sera en janvier 2024. C'est ça la vérité. C'est la CAN, la Coupe d'Afrique. Parce que là, tout ça, c'est la préparation. Mais la vérité, c'est la phase finale. Et là, ça ne va pas pardonner. À partir du premier match, ce sera des finales qu'on va jouer. La Côte d'Ivoire sera l'équipe à battre. La Côte d'Ivoire abrite la compétition. Toutes les équipes viendront pour nous battre. Donc, on doit rester concentré jusqu'au bout. Donc, je dis, il est important que le staff puisse parler aux joueurs à ce niveau-là. Là-dessus, le message est passé. Direction Sipulou, retrouver l'ami Diomandé Mamadou. Bonjour, le grand Magat. Comment ça va? Bon, allons-y avec la question du jour. Hein. La défense. C'est la version du sport. Hein. Oui, effectivement. Merci beaucoup, cher ami. Pour le thème ce matin, le bienvenu. Oui. Je salue et Degré. Monsieur, vous êtes salué. Allons-y maintenant pour votre réponse. Ouais. Magat, tu sais, la défense, là, c'est un maillon très essentiel pour une équipe nationale. Hein. Exactement. C'est pour une équipe même du mais ouais. Parce que depuis le temps de Akraja Baptiste, de Kyotian Assis et de Adjoua Garçon. Là, vous êtes en vintage ce matin. Oui, on a vu qu'il y a le manque de concentration dans nos défenses de maintenant. Et c'est ça, le coach doit beaucoup travailler. La concentration, l'oubli. Parce que quand le défenseur monte, il oublie de redescendre pour pouvoir aider ses prochains, ses coéquipiers. Maintenant, l'essai de confiance, souvent quand on mène à un score 2-0, 3-0, l'essai de confiance. Et puis la communication surtout entre les défenseurs. Franchement dit, Garcia doit beaucoup travailler ça à l'approche de la CAN P4. Nos défenseurs maintenant, ils ne sont pas concentrés. Quand il y a but, quand ils mènent, c'est fini pour eux, c'est la fin du match, il n'y a plus autre minute encore derrière. Et puis quand le défenseur monte, au lieu de revenir rapidement, il ne revient pas, il est bloqué là-bas, il dit pas aussi à un ami de le remplacer quand il est monté. Franchement dit, la communication, la concentration et puis l'oubli des défenseurs fait défaut
à la défense ivoirienne. Donc c'est ça que tu dois travailler. Merci la chaîne, toujours meilleur, toujours imité mais jamais égalé. Magat, on est ensemble. Merci beaucoup, sacré demandé Mamadou de Sipulou. Comme il le dit, effectivement, il y a ce qu'on appelle au niveau du football le dépassement des fonctions par moment. Oui. Alors, on peut quitter son poste préférentiel, mais en ce moment-là déjà, c'est vrai que vous êtes milieu de terrain, vous êtes attaquant, et à la perte du ballon, vous savez que votre défense n'est pas placée. En ce moment-là, on est attaquant. Normalement, on doit faire le repli défensif, mais pas au moins défensivement. Devant et puis pour repasser son groupe. Mais je dis, c'est vrai, Chauvel n'a pas tort, mais je dis, sous Gassé, il y a de l'amélioration. Mais je dis, on gagne nos deux cannes comment? Parce que défensivement, on est costaud. Et défensivement, comme a dit les entraîneurs. Ah oui, c'est vrai, en 92, vous avez été solide. Hein, voilà, même en 2015. Parce que les entraîneurs mettaient la pression derrière. On est concentré, il y a la communication. Donc je dis, on arrive à un niveau d'exigence où il ne faut pas baisser le niveau de concentration, vous comprenez? Je pense qu'on est sur le chemin. Il a encore 1 an pour se préparer, pour leur dire que ça doit faire partie de leur ADN. Vous savez, même si on mène 3-0, on doit rester concentré. On doit rester concentré pour ne pas prendre... Je dis, c'est un discours. C'est un discours qu'il faut dire aux joueurs. Nous, on dit on va... Jusqu'à présent, le discours ne passe pas ou c'est pas dit? Il passe, mais le niveau d'exigence de concentration des joueurs n'est pas encore à un certain niveau. Mais je pense qu'avec la pression de la Coupe d'Afrique, avec les marques engrangées par ces jeunes joueurs-là, on pourra arriver à ce niveau-là pour moi. J'ai bien peur, hein, si dans un match amical, on n'arrive pas à être concentré, mais au niveau de la CAN, surtout à domicile, la pression va monter. C'est le même match, Magat. La pression, oui, effectivement, la pression sera donc tout azimut. Allez, direction, Goïtafla, retrouver M. Bois. Alors, la question du jour, hein, la défense ivoirienne est-elle le maillon faible du système de Gassé? Bonjour, Magat. Salut, cher ami. Bonjour. Je salue le plateau aussi. Bonjour à vous, monsieur. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que fondamentalement la défense soit le maillon faible du système de Gassé. D'accord. Expliquez-nous tout ça. Je pense que tous les compartiments là ont leur faiblesse. Oui. Mais pour le moment, on parle de la faiblesse de la défense. Le reproche qu'on doit faire à la défense là, c'est à partir de notre axe central. Est-ce que Gassé est en mesure de trouver la mayonnaise possible pour trouver une bonne paire centrale? Vous parlez de la complémentarité entre les deux actifs. Voilà, de la complémentarité, voilà. Sinon, sur le côté, que ce soit Ghislain ou bien que ce soit Aurier, je pense que quand ils sont dans une forme maximale, il n'y a rien à faire. Ils peuvent produire du bon jeu. Voilà, ils peuvent nous apporter beaucoup. Mais c'est surtout dans l'axe central là que parfois il y a des loisivetés, il y a des inattentions. Vraiment, on n'est pas concentré. À tout moment, la déconcentration vient et c'est préjudiciable. Mais mon cher Bois, la défense, c'est un tout aussi également. Hein. C'est vrai qu'on parle des deux axiaux, mais le latéral gauche peut venir colmater les brèches. Quand l'un des joueurs donc, des centraux il n'est pas là, il faut venir colmater les brèches. Mais souvent aussi, on ne voit pas cela. Oui, en général, non, on voit cela. En général, quand vous prenez Justin, par exemple, Justin, généralement, tous ces matchs, il les a accomplis de façon parfaite. Quand Serge Aurier est dans sa forme maximale, Serge Aurier nous joue ce qui est bon. Mais notre problème, c'est l'axe central. Que ce soit Bailly, que ce soit Kosunu, que ce soit Boli, que ce soit Deli Simon, que ce soit... Et tout cela, quand nous trouver la mayonnaise possible pour qu'on puisse avoir un bon axe central. C'est tout notre problème qui est là. D'accord, merci beaucoup, monsieur Bois. Sinon, pas pour emboîter le pas, monsieur Bois, mais pour le rassurer, normalement, les deux centraux, surtout au niveau de la défense, il y a un gaucher toujours et puis un droitier. C'est ce qui est logique. Ou bien souvent, on peut jouer avec deux gauchers ou deux droitiers. Deux droitiers, Mangué et Lago ne sont pas de gauchers, ils ont joué ensemble dans l'axe. D'accord. Et ça fonctionnait bien? Très bien. Très bien. On a vu Samabo, Diaby Sekala en 92. Ça fonctionnait très bien. Mais chose... Allons-y, je vais le demander. Ce qu'il vient de dire, il a résumé toutes les missions. D'accord. Parce qu'il a résumé les difficultés, les lacunes de cette équipe, de notre défense. Parce que quand tu regardes, quand je parle de consolidation de but, c'est surtout dans la profondeur. Les balles en profondeur, dans l'axe, les centraux qui ont du mal, peut-être ça peut être un problème de communication, un problème de placement. Exactement, je pense que c'est un problème de communication. Un problème de placement. Et les actions qu'on concède, c'est toujours là. C'est vrai que quand il parlait, tu lui disais que les latéraux peuvent venir, qu'on appelle aider ces centraux-là. Mais Magat, si c'est une balle en profondeur, Aurier est sur son côté. Ça vous avez dit bien si c'est une balle en profondeur, c'est forcément les deux centraux. Kona Justin est sur son côté. Il y a un ballon en profondeur où les centraux doivent normalement régler ce problème-là. Mais le temps que Aurier arrive, ou Kona Justin arrive, ça devient problématique. C'est pourquoi je dis, quand tu regardes toutes les actions, c'est un problème de communication, un problème de placement, mais où on peut
être assez indulgent. Oui. C'est peut-être que c'est les joueurs qui n'ont pas joué 50 matchs ensemble. On a vu tout à l'heure voilà, le système. Ensemble. Peut-être qu'à force de jouer ensemble, il va naître une complémentarité. Mais c'est un problème qu'il faut chercher à résoudre. C'est vraiment important. Je vais emboîter le pasteur Memboudi. Quand même, par exemple, on joue à 2 attaquants. Les 2 centraux ont des attaquants. Les deux défenseurs centraux ont des attaquants. Si Aurier est débordé, le défenseur central il quitte son marquage. Exactement. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est facile de dire que c'est les centraux. Non, c'est sur certaines actions. Non, quand tu dis c'est je parle pas de... Non, écoute-moi. Je ne parle pas d'une action où on déborde sur Aurier. Forcément, ça va arriver. Là, vous avez parlé de si. Et ça, c'est une seule action. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, il est débordé, Aurier. Mais si c'est Odilon ou Silla, il quitte son marquage. Exactement, pour aller aider. Pour aller aider. Et là, on fait un retard. C'est la défense centrale encore. Non, il y a la place à prendre. Il y a la place à prendre. Il faut... C'est pas qu'on parle d'animation défensive. Il faut que les gens retiennent. Parce que les Ivoiriens ont un problème. Eux, c'est des hommes qui sont défenseurs. C'est le problème. Non. C'est un groupe, c'est une animation. Si Aurier n'est pas là, si Odilon n'est pas là, il faut que... C'est là où vous parlez du jeu de positionnement. Jeu de positionnement. Il est vraiment important. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Allons-y, nous sommes dans le débat. Oui. C'est pourquoi tu dis Aurier n'est pas là. Mais s'il y a un ballon en profondeur, dans l'axe, l'action, c'est 30 secondes. Sans le demander, c'est le seul cas que vous donnez. Mais généralement, quand tu regardes les actions qu'on concède, c'est dans ce genre de séquence. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est vrai que le ballon arrive, ils sont là, les 2 centraux sont là. Ils se loupent là, il n'y a pas de problème de communication. L'attaquant, l'avant-centre qui est là, il récupère le ballon. Mais ça devient problématique. Donc, ils vont attendre. Ah non, parce qu'Aurier doit venir. Non, là, je dis non. Il faut qu'il y ait. Est-ce que Lago Patrice ou Mongueï François, tu as donné des exemples, n'ont pas des actions chaudes dans l'as? Mais est-ce que Samabo ne l'a pas fait? Est-ce que le Colo Touré ne l'a pas fait à l'époque? Je vais te dire aussi, Choyo, est-ce qu'avec Mongueï, on n'a pas pris de but dans l'as? On a aussi pris des buts dans l'as. Oui, mais justement, voilà. Donc je veux te dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se base sur 2 ou 3 éléments. Parlons de notre animation défensive. Moi, c'est là où je vais en venir. Si on a un bon bloc, parce que comme je dis, on gagne en 2015, ou en 92, avec un bon bloc défensif. Non, là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Le bloc défensif. Le bloc, moi, c'est pas seulement la défense, c'est l'équilibre. En 2015, même à un moment donné, à des matchs, on a vu Yaya Touré même en défense centrale. Même Boni, oui, il faut défendre. Exactement. Vous dites que moi, c'est là où je veux qu'on arrive. Si ce bloc-là, cette animation se fait, mais je dis la Côte d'Ivoire, avec la rigueur, comme tu l'as si bien dit, du staff technique, on a des bons joueurs devant nous. Parce qu'offensivement, on a une des plus belles attaques du Comment résoudre ces errances défensives côté Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, moi, je parle la première des choses pour une défense donc c'est l'observation. Vous savez pourquoi j'ai l'observation? Non. Si vous savez, vous prenez un monsieur comme Mbappé, quelle est sa première qualité? C'est la vitesse. Quand je sais que c'est la vitesse, j'anticipe sur la profondeur. Vous comprenez? Mais si vous loupez, il part 1 contre 1. Hein? Voilà, je veux dire, vous ne venez pas au marquage de Mbappé. Vous connaissez sa force, j'anticipe sur la profondeur. La deuxième chose, c'est la communication. C'est la communication, on ne communique pas comme a dit Choualou, quelque part, on est réellement en difficulté. Et la troisième chose, c'est alterner la défense des autres, la défense individuelle et la mise. Si on a une équipe qui ne sait pas faire cela, nous sommes réellement en difficulté. Donc je pense que pour moi, c'est certains éléments, avec surtout la concentration. Parce que c'est vrai, on mène 3-0, les joueurs ont cette manière de se reposer, mais il faut rester concentré jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Beuré Yagovou, le technicien. Donc, on sait comment désormais résoudre ces problèmes. Alors, je vais demander, on va rester avec vous pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème rapidement. La défense ivoirienne est-elle le maillon faible du système de Gassé? C'est parti. Oui, je pense que pour moi, c'est le maillon faible. Maintenant, la question qui se pose, il faut se poser des questions. Comment trouver la bonne animation défensive? Comment bien défendre en 3-5-2 ou en 4-3-3 ou en 4-4-2? Comment bien défendre contre un 4-3-3 ou un 4-4-2? Voici les questions qu'on se pose. Mais aujourd'hui, d'abord, il faut trouver la bonne animation défensive. La bonne animation défensive, c'est que tout le monde, toute l'équipe soit impliquée dans les tâches défensives. Lorsque tout le monde est impliqué dans les tâches défensives, je pense qu'on trouve l'équilibre. Maintenant, le temps que vous avez terminé, j'allais demander. On reste avec vous, Beuré Yago, très rapidement. 30 secondes, c'est parti. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le système d'animation défensive sous Gassé. Parce qu'il faut rappeler, c'est sous Gassé, ce n'est pas sous Baumel. Souvent, on pense que c'est sous Baumel, mais je dis sous Gassé. Nous sommes à 8 buts et 3 buts encaissés. Pour moi, il y a un équilibre parfait. C'est une bonne équipe dans la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, comme l'a dit Choualou, et comme je le dis souvent, il faut observer, il faut être concentré, il faut pratiquer les différentes sortes de défense, la zone, la mise et l'individuel. On a les hommes, on a les éléments pour être à ce niveau-là. Moi, je ne crains pas. Nous sommes dans un processus. Et ce processus-là va permettre à la Côte d'Ivoire des champions d'Afrique.
va permettre à la Côte d'Ivoire des champions d'Afrique. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, John Begriago. C'est la fin de cette émission de l'heure des Tchatcheurs. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. De cela, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.